Alors maintenant, on va reprendre, on va expliquer une marloquette entre Rabbi Yossi Agali et Chachamim à propos d'écrire un get sur quelque chose de vivant, sur un animal par exemple. Amarma, Mishum Rabbi Yossi Agali, en kodvin alav gitenashim. Donc Rabbi Yossi Agali nous dit, on n'écrit pas de get, d'accord, sur donc de Sefer Kritut sur un animal qui est vivant. Maïta'ama, de Rabbi Yossi Agali. Pourquoi Rabbi Yossi Agali interdit? Détania, parce qu'il y a une braïta qui utilise le pasouk dans Sefer Devarim Perek Abdelet, pasouk Aleph, qui dit quoi là-bas? Vechatavla Sefer Kiritut Venatan Beyada. Il y a le mot Sefer, d'accord? Il n'y a pas écrit get dans la Torah, il y a écrit Sefer Kiritut. Enli, et là, Sefer. Ça veut dire, de ce pasouk, je vois qu'il faut écrire un get sur un Sefer. C'est quoi Sefer? C'est le classe de parchemin avec lequel on écrit le Sefer Torah. Minaïn les rabot kol davar, d'où je sais que je peux écrire le get sur n'importe quoi, pas forcément sur du parchemin. Ça veut dire une planche de bois ou une feuille de vigne, une feuille d'olivier. Talmud Lomar vekatavla. Le passage vient nous dire, il lui écrira un Sefer Kiritut. Pourquoi il a besoin de dire il lui écrira? Il y a écrit, on aurait pu dire tout simplement, Venatan Beyada Sefer Kiritut. Il donnera dans sa main un Sefer Kiritut, un get. Pourquoi il a besoin de dire Vekatavla? Il devra lui écrire. Alors, Mikol Makom. Ça veut dire que de là, du fait qu'il y a ces mots en plus apparemment de Vekatavla, ça veut dire que tu peux écrire sur n'importe quoi. Imken Matamud Lomar Sefer. Alors pourquoi on te dit le mot Sefer? Si de Sefer tu apprends que c'est le parchemin. Alors pourquoi tu me dis de Vekatavla, j'apprends que tu peux écrire sur n'importe quoi? Alors faut savoir. Lomar Lecha, Ma Sefer Davar She'en Bo Ruach Chaim Ve'eno Ochel, Af Kol Davar She'en Bo Ruach Chaim Ve'eno Ochel. Je te dis, de même que le Sefer, le parchemin, c'est quelque chose qui n'y a pas de souffle de vie. D'accord? C'est pas quelque chose de vivant. Et Ve'eno Ochel, c'est pas d'avoir ma'achal, ça se mange pas. Alors, sur chaque chose qui n'est pas vivant et qui ne se mange pas, tu peux écrire un get. Ve'Rabanan, et Rabanan qui sont cholkim sur Rabbi Yossi Agali, qui pensent qu'on peut écrire un get même sur quelque chose de vivant. Comment ils vont expliquer Vechatavla Sefer Kiritut, le pasuk? Ils vont te dire comme ça, Ikatav Be Sefer. Si la Torah t'avait dit Vechatavla Kiritut Be Sefer, pas Sefer Kiritut, Kiritut Be Sefer. Donc un acte de divorce dans un Sefer, donc dans un parchemin. Alors là, j'aurais dit Kideka Amar. Là, j'aurais compris comme toi, Rabbi Yossi Agali, que le pasuk vient nous indiquer qu'il faut écrire le get dans un Sefer, donc dans un parchemin. Mais ça, c'est seulement si il y avait écrit Vekatavla Kiritut Be Sefer. Là, j'aurais compris que c'est dans un parchemin. Hashta dirtiv Sefer. Maintenant que le pasuk te dit Vekatavla Sefer Kiritut, d'accord? Voilà, l'isfirat devarim be'alma ou de'ata. C'est pas qu'il est venu te préciser sur quoi tu as le droit d'écrire. C'est simplement pour te dire les sipour des varim, pour te raconter qu'un homme, pour divorcer sa femme, il lui écrit un get. Et dans le get, il écrit un sipour des varim. Ça veut dire il écrit un sipour qui montre qu'il se sépare de sa femme. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le get Areat muteret lechol adam. Tu es libre pour te marier avec tout le monde. D'accord? C'est comme un sipour. Et donc ça veut dire de ce passage qu'en tout cas on ne voit pas qu'il y a un interdit d'écrire le get sur quelque chose qu'un roi Chaim. On peut écrire sur n'importe quoi d'après Chachamim. Vera banan, hay vekatav maïdar shebe. Donc Chachamim qui pensent qu'on peut écrire sur n'importe quoi. Alors pourquoi ils ont besoin de ce... Qu'est-ce qu'ils font comme drachat de ce mot qui apparemment en plus de vechatavla? On a dit il aurait pu dire venatavla sefer kiritut. Il lui donne un sefer kiritut. Pourquoi il lui écrit? Ahu miba'elehu birtiva mitgareshet. Alors, ce mot vekatav, il est là pour nous indiquer que biktiva, ça veut dire que le get, il faut l'écrire.
Ve'ena mitgareshet bekesef. Et on n'a pas le droit de divorcer une femme en lui donnant de l'argent. Alors que pour la marier, on a le droit à Isha Niknit bekesef beshtaru bebia. D'accord? Alors, mais par contre, pour divorcer, il n'y a pas de dissolution, il faut écrire un get, c'est tout. Puisqu'on a un pasouk qui nous dit, là-bas dans Devarim, donc elle a quitté sa maison et elle a été vers un autre homme. Donc on voit qu'elle a divorcé, c'est le yachon de Yetzia, elle est sortie, et ensuite, Haïta c'est la shon Havaya, donc elle est rentrée dans un autre foyer. Ma Havaya bekesef, Afietzia bekesef, Kamashralan. On aurait pu penser que de même que pour se marier, c'est valable avec l'argent, d'accord? Une femme elle est niknet beshavé puta, alors aussi pour la divorcer avec l'argent. Kamashmalan que non, c'est pour ça qu'il écrit Vechatavla, il faut lui écrire un get, pas autre chose. Mais c'est pas pour dire Vechatavla, il faut lui écrire dans quelque chose de parchemin, non. Rabbi Yossi à Galili, maintenant de Rabbi Yossi à Galili qui apprend que de Vekatav, on a le droit d'écrire un get seulement sur quelque chose qui n'est pas vivant et qui ne se mange pas. Alors, il a déjà utilisé ce passouk de Vekatavla pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'enseignement qu'il faut écrire un get et pas divorcer avec l'argent? Haïsvara Menale. Lui, il apprend d'une svara, pas du passouk. Mais Sefer Kiritut. Qu'est-ce qui est écrit dans le passouk? Sefer Kiritut. Ok? On a rapproché le mot Sefer du mot Kiritut. Sefer Korta, ve'en davar acher Korta. Un Sefer, donc une écriture sur un claf, fait qu'il va pouvoir se séparer d'elle. Mais pas autre chose, donc pas des pièces. Donc il apprend mitzvara, il n'a pas besoin du mot vekatav. Vekatav, il apprend qu'on n'a pas le droit d'écrire un get sur quelque chose qui a roi chaim et qui se mange, on n'a pas le droit. Veidar, maintenant chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent de la smichut, du rapprochement des mots entre sefer et keritut? Haoum ibaele les davar akoret beno le bena. Donc lui il apprend, chachamim, ils apprennent que du fait qu'il y a écrit Sefer Keritut juste à côté de l'autre, il faut écrire il faut que le get en fait soit quelque chose qui sépare le mari de sa femme. Qui détania, comme la Braïta nous dit, s'il lui dit à sa femme, voici ton get à condition que tu ne bois jamais de vin, ou je te donne le get à condition que tu ne vas plus jamais dans la maison de ton père, après que tu as reçu le get. Ça ne s'appelle pas qu'il se sépare d'elle. Pourquoi? Parce qu'il a mis un tnaï dans ce get. Le get ne peut pas être validé. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. S'il y a une condition qui n'est pas respectée, ça veut dire qu'il est toujours rattaché à elle par cette condition. Donc c'est pas un get. Et c'est de ça, d'accord? Et c'est ça que Chachamim apprennent de ce Sefer Kiritut. Il faut que le get soit une Kiritut, une vraie séparation. Mais par contre, s'il lui a dit Kol Shloshim Yom, s'il lui a dit voici ton get à condition que pendant 30 jours tu bois pas de vin ou pendant 30 jours tu n'as pas le droit d'aller chez ton père, pas à jamais comme avant, Harezé Kritout. Là c'est un get qui est valable dès maintenant. C'est pas dans 30 jours qu'il sera valable. Dès maintenant il est valable. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il lui a fait une condition, mais c'est une condition qui est réalisable dans un temps limité. S'il lui dit tu vas plus jamais chez ton père, alors ça veut dire que jusqu'à qu'elle meure, donc il est rattaché à elle par ce tnaï. Là, dans 30 jours, il ne sera plus rattaché à elle par aucun tnaï. Il a fait un tnaï pour 30 jours. Là, c'est bon. Ve'idar, et maintenant Rabbi Yossi à Galili qui te dit de Sefer Kritout, c'est pour dire qu'il ne faut pas divorcer avec de l'argent, il faut divorcer avec un get. D'où il va apprendre que cette histoire de tnaï, de condition, ça peut être une condition mais temporaire, mais pas définitive. Il va te dire Mikaret Kritout Nafka. Lui, il va apprendre deux enseignements du mot Kritout. Karet et Kritout. D'abord, que s'il voulait juste enseigner qu'on n'a pas le droit de divorcer en donnant de l'argent, d'accord? Il faut donner un get, il aurait dit Sefer Karet. Du fait qu'il a écrit Sefer Kritout, alors, donc apparemment il y a un rajout dans le mot. Alors c'est qu'il y a un autre din à apprendre,
Et donc, c'est quoi cette Odin? C'est qu'à part le fait qu'il n'y a pas le droit de divorcer avec de l'argent et qu'il faut écrire un get, il faut écrire un get qui sépare réellement. Et donc, c'est là où ça intervient la rade du Tnaï, que si c'est un Tnaï qui est temporaire, c'est bon, elle est divorcée dès maintenant. Si c'est un Tnaï qui est définitif sur le long terme, alors là, elle n'est pas divorcée. Veïdar et Chachamim, Karet Gritout Lodarché. Ils ne font pas cette dracha d'utiliser deux mots, de faire deux drachot d'un même mot, parce que ce mot, on aurait pu l'écrire plus court. Non, Kritout, ça veut dire, c'est là où ils font rentrer en compte le Inyan du Tnaï. Et donc, d'après Chachamim, du mot Vekatav, on a exclu la possibilité de divorcer avec de l'argent. Voilà, on a une nouvelle Mishnah. Alors c'est Soukato ben Ailanot, ve Ailanot defanot lak shera. Celui qui fait une souka sur le sol, mais entre des arbres. Et donc ces arbres sont considérés comme murs. Ils lui servent de mur. Shera. Mais on parle qu'il n'a pas mis le srar sur les arbres. Parce que s'il avait mis le srar sur les arbres, ça n'aurait pas été bon. Admettons qu'il a mis une structure en bois, juste des poteaux comme ça, et sur ces poteaux il pose le srar. Par contre, qu'est-ce qui remplit le vide entre les poteaux? C'est des arbres. D'accord? Là c'est kasher. La Gemara nous dit Amar Avachabar Yaakov Kol Mechitza Shena Yechola La'amod Beruach Metsuya Ena Mechitza. On retrouve ce fameux enseignement qu'on a vu tout à l'heure de Rav Achabar Yaakov qui te dit que chaque Mechitza qui ne tient pas avec un vent fréquent, alors c'est pas une Mechitza. Tnan, une Mishnah nous dit. Alors on sait Soukato ben Ailanot. Celui qui fait sa souka entre des arbres, donc notre Mishnah en fait ici, Veilanot defanot lak shera. Et les arbres font figure de dfanot, de murs, alors la souka elle est kshera. Ah, vehaka azel veate. Les arbres, ils bougent, d'accord? Avec un vent fréquent, tu vois très bien que les feuilles elles bougent dans un arbre. Donc ça devrait être pas saoul, ça devrait pas marcher, puisqu'on a dit que Rav Achabar Yaakov ne s'en sort pas avec notre Mishnah. Puisque lui il te dit chaque mechitza qui ne tient pas avec un vent normal, c'est pas une mechitza. C'est quoi qui ne tient pas? Ça veut dire qu'elle bouge à droite à gauche, oui. L'arbre, il bouge aussi à droite à gauche. C'est vrai qu'il a un tronc qu'il est bien accroché. Mais il bouge, son feuillage bouge. Tu as besoin d'une mechitza qui ne bouge pas. Comment d'après Rav Achabar Yaakov il va pour expliquer que notre Mishnah nous dit que c'est kasher? Hacha b'mayafkinan bekashin. Ça veut dire quoi? C'est des arbres très anciens qui ont des branches très dures, qui sont très épaisses, et donc elles ne bougent pas avec un vent normal. Il faut vraiment un ouragan pour les faire un peu bouger. Ve'aïkan nofo. Allez, admettons que les branches sont solides, mais il y a les feuilles, elles bougent avec le vent. Des avidle, la Gemara répond, des avidle berutza vedafna. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? C'est pas n'importe quel arbre qu'il a utilisé. Behutza vedafna, ça veut dire il a fait une sorte de mechitza au niveau des feuilles. Il a tissé les feuilles de l'arbre avec des palmiers, des branches de palmiers. Et donc les feuilles sont bloquées par ces loulavim et elles ne peuvent pas bouger avec le vent. Iarima il est même bras. Alors c'est quoi le chidouche? Ça fait une mechitza exceptionnelle, mais quel est le chidouche de notre Mishnah qui nous dit que c'est kasher? La Gemara répond Maoudetema nixardima telish tamushe beilan. La Gemara nous dit peut-être qu'on aurait pu penser qu'il y aurait lieu de faire une xéra et de dire que cette souka n'est pas kshera. Pourquoi? Parce qu'il risque d'utiliser l'arbre pendant Shabbat et Yom Tov, qu'il utilise ces murs de sa souka. Et il va poser, par exemple, il va avoir un petit crochet naturel dans l'arbre, il va poser son manteau sur l'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Donc si il fait sa souka avec des murs qui sont des arbres, il y a à craindre que peut-être qu'il va utiliser ces arbres pour autre chose que le mur de la souka. On aurait pu penser que c'est ça le chidouche. Kamash Marlan. Et c'est ça le chidouche que la Gemara vient nous dire, qu'on ne craint pas ça. La souka elle reste kshera malgré le fait qu'il risque d'accrocher son manteau sur le mur.
Tashma, Nagmara nous pose une autre question sur Rabbi Chabar Yaakov, à partir du Braïta. On avait expliqué le nyan de passer biraot, ces fameuses mechitzot qu'on faisait autour d'un puits, d'accord, pour pouvoir permettre de puiser de sortir même de l'eau de ce puits. Et donc on mettait quatre, voilà, dans Hérouvine, on mettait quatre poteaux d'angle, d'accord, qui faisaient chacun, c'était en fait deux mechitzot qui faisaient une ama de chaque côté, donc c'était pas 4 farim, c'était un peu plus d'une ama, 5 ou 6 farim selon les avis. Alors l'Agmara nous dit là-bas, Hayasham, donc autour du puits, il y avait un arbre, Ilan, un Ilan qui faisait une ama de chaque côté, d'accord, au gader, ou alors un mur de pierre, donc qui faisait une ama sur une ama, carré comme ça, au mechitza takanim, ou alors une mechitza faite de roseaux mechoubarim, d'accord, qui était attaché au sol, était planté en tant que mechitza, nidon mishum diomad. Tout ça c'est considéré comme un diomad, donc comme un poteau d'angle comme ça, avec une ama d'un côté et une ama de l'autre, c'est deux mechitzot. Donc vous voyez, s'il y avait un arbre, le diomade, c'est cette fameuse mechitza qui fait une ama sur une ama, mais si on avait un tas de pierres ou alors des roseaux attachés au sol ou un arbre, ça marche aussi, d'accord? Ça c'est ce que la Gemara nous dit là-bas. Et on voit de quoi? Donc qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Qu'un arbre a le droit d'être utilisé comme une mechitza, même qu'il bouge avec le vent. Pas comme Rabbi Chabar Yaakov qui nous a dit une mechitza qui ne tient pas dans le roach Metsuya qui bouge, ça ne marche pas. La Gemara répond, Atamnami Mishum Deravid Lebehutza Vedafna. Là-bas aussi, il avait bloqué l'arbre avec des feuilles de palmier, des tiges de palmier, pour pouvoir bloquer les feuilles qu'elles ne bougent pas. Tashma. La Gemara me dit, viens, je t'amène une preuve qui ne va pas comme Rabbi Chabar Yaakov. Ilan Hameser ala Aret. Donc on avait vu dans Hérouvine, Daftadiktet Amoubet, un arbre qui va vers le sol, ça veut dire qu'il fait du srach sur le sol. Ça veut dire il a tellement des feuilles longues que ça va jusqu'au sol comme ça. Im en nofo gavo amina aretz shloshat fachim metaltelim tartav. D'accord? Si donc son feuillage est plus bas que 3 tfachim, il descend tellement bas qu'il arrive à plus bas que 3 tfachim, en dessous, on a le droit en dessous de cet arbre, on a le droit de déplacer des objets. Pourquoi? Parce qu'on considère que les feuilles, c'est comme si qu'elles arrivent jusqu'au sol, midin lavoud. Une seconde. Donc en fait, si on a le nof donc le feuillage, il est moins haut que 3 tfachim, alors on considère que c'est comme si qu'il est au sol et il n'y a pas de réchoute, c'est comme si que ça descend en midin lavoud, et donc c'est comme si que en fait les feuillages qui descendent à plus bas que 3 tfachim, c'est comme si qu'ils font une mechitza jusqu'au sol, qui descendent jusqu'au sol, et donc ça fait comme une sorte de igloo comme ça, par ce feuillage, et en dessous tu peux porter. Même si les branches, les feuilles ne touchent pas le sol, elles sont simplement dans les 3 tfachim du sol, alors c'est comme si que ça arrive jusqu'au sol. La Gemara dit Amai, Haka Azel Ve'ate. On voit que les feuilles, elles vont bouger. Dès qu'il va y avoir un peu de vent, elles vont se lever plus haut que 3 tfachim, elles vont ensuite redescendre, elles vont se lever. C'est pas clair. Atam Nami, on parle que autour des feuilles de l'arbre, il a mis aussi, il a fait une sorte de mechitza avec des loulavim, d'accord, des branches, quelque chose qui ne bouge pas avec le vent. Iach, nital tel bekoulé. Si c'est comme ça, tu fais une mechitza autour de l'arbre, alors minadine, on a le droit de porter pendant tout ce périmètre autour de l'arbre. Alama,
La Gemara nous dit, Alama, ça veut dire, et pourquoi? Amar Rabuna Bared et Rabbi Yoshua, En Metaltelin Bo, et là, Bet Sataim. On a dit, on n'a pas le droit de porter en dessous cet arbre, au-delà de Bet Sataim. Il faut de quoi pouvoir remplir 2 CA de Tvoa sur ce périmètre, et c'est seulement dans ce périmètre qu'il a le droit de porter. Mais si le périmètre est plus grand, en dessous de l'arbre, alors là, tu peux pas porter à Bet Sataim, tu peux plus porter que 4 amot, Arba amot. Comme c'est trop grand comme périmètre, d'accord, ça dépasse Bet Sataim, alors tu peux plus porter que Arba amot. La Gemara nous dit, Mishum de'ave dira chez Tashmiché hal avir. Pourquoi on n'a pas le droit de porter en dessous d'un arbre qui a un périmètre plus grand que Bet Sataim? C'est Arba Amot? Non, plus que Arba Amot. D'accord? Mais s'il est plus grand que Bet Sataim, bah tu reviens pas à Bet Sataim, tu descends encore plus bas, tu descends à Arba Amot. Tu n'as plus le droit de porter au-delà de Arba Amot en dessous cet arbre. D'accord? Bet Sataim, c'est un peu plus grand. Alors comme il est trop grand, on ne te redonne pas le shiur de Bet Sataim, on te redonne que Arba Amot. C'est comme si qu'en fait tu es dans le désert et que tu as... C'est caché, et Arba Amot c'est caché aussi? Voilà, ça dépend du cas. Si le feuillage, c'est-à-dire le périmètre en dessous l'arbre, c'est Bet Sataim, alors là tu peux porter en dessous l'arbre. Si l'arbre est trop grand et que c'est plus que Bet Sataim, alors là il te reste que Arba Amot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dira chez Tashminécha la Avir, ça veut dire que même que on a mis une Mechitza autour de ce périmètre, d'accord? Mais cette habitation n'est pas faite pour vivre dedans. C'est simplement pour l'air des sadotes qui sont tout autour. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre là-bas sous cet arbre. C'est simplement que donc pour les gardiens du terrain. Vékol dira chez Tashmiché à la Avir, en Metal Teinbo et la Sataim. D'accord? Toute habitation qu'on ne. Donc admettons que cet arbre c'est une sorte d'habitation. Toute habitation qui est en fait utilisée que pour l'air qui est au-delà de cette habitation, alors on ne peut pas porter en dessous cet arbre au-delà de Sataim. Donc même si on a fait des mechitzot autour, il ne peut pas porter plus que autour de lui de Sataim. Tashma, la Gemara nous dit comme ça. Shavat Betel Shehu Gavoa Asara. Alors, donc Kavar Shvitato, il s'est installé pour Shabbat sur une petite colline qui fait Asara Tfachim de haut, d'accord? C'est une petite colline. Vehu me Arba Amot Ad Bet Sataim. Et ce périmètre de cette colline, d'accord, c'est entre 4 amot et 2 CA, de quoi faire pousser 2 CA. Donc on est dans Vechen Beneka Sheu Amok Asara. Ou alors il ne s'est installé pas dans une colline, mais dans une vallée, d'accord, qui est profonde. Sheu Amok Asara, Vehu me Arba Amot Ad Bet Sataim. Elle est profonde de 10 Fahim, et la délimitation, c'est entre 4 amot et Bet Sataim. Vechen Kama Ketsura. Ou alors, par exemple, dans un terrain, il s'est installé pendant Shabbat, dans un terrain où on a coupé les shibolim au milieu du terrain. C'est-à-dire, imaginez, on a commencé à moissonner, et on a moissonné d'abord au milieu du terrain, et lui il s'installe au milieu du terrain, à l'endroit où on a moissonné. Il a tous les épis de blé autour de lui qui font figure de mérite. Shibolot, mais qui fotota, donc il y a des gerbes de blé qui entourent. Mais à l'air et poula, il peut se balader sur tout ce périmètre, ou de la colline, ou de la vallée, ou au milieu du champ. Vechut sala, alpa et mama. Et à part ça, il peut marcher, d'accord? Il peut marcher, il a 2000 amot autour de cet endroit où il s'est installé à l'entrée de Shabbat pour marcher autour. Il s'est fait un il s'est fait un reshoot et donc il a un troum autour de lui. Même que ces gerbes de blé qui sont accrochées au sol autour de lui, elles bougent avec le vent. On n'a pas parlé d'un arbre là-bas, on a dit juste des gerbes de blé. Donc tu vois bien que même quand ça bouge avec le vent, c'est bon. Ka'azel ve'ate.
il va, il marche. Ça veut dire, ils reviennent. Ça veut dire, ils bougent avec le vent, les gerbes de blé. Atam nami des avid les beouta des dafna. Il dit non, ne pense pas qu'il a laissé les épis de blé comme ça. Il les a bloqués avec des feuilles de palmier pour pouvoir faire en sorte qu'elles résistent au vent et qu'elles ne bougent pas.